Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est vraiment désolé, ça fait un mois, non ça fait 3 semaines qu'on n'a pas tourné mes vidéos en ligne, mais c'est juste que... On a voyagé. Oui, et on a eu la flemme surtout. En fait surtout on n'avait pas d'idée d'une de vidéo. Ouais. On a voulu react à des clips mais on n'était pas ensemble. Et ensuite on a fait une vidéo pour react à un clip mais c'était de la merde. Ouais, pour react à un clip, mais en fait finalement on n'a jamais monté la vidéo, on ne l'a jamais sortie. Et ensuite nous sommes partis en voyage et du coup... Voilà. Ouais, exactement. J'ai une chose, on a une chose à dire, c'est qu'on n'a aucune photo, aucune vidéo, tout simplement par respect pour eux. Ouais. Parce qu'on n'allait pas filmer. On n'allait pas filmer, enfin franchement ça. Genre vraiment les a. Ouais. On a juste profité du moment et voilà, juste par respect pour eux, on a décidé de prendre aucune photo, aucune vidéo parce que clairement quand je suis en voyage, j'aimerais pas qu'il y ait des gens qui me suivent en train de me filmer et de me prendre en photo. Ouais. C'est juste une question de respect en fait, tout simplement. C'est une question de respect, donc on n'a pas filmé, on n'a pas fait de photos. Rien de tout ça. Mais de toute façon, si vous voulez croire l'histoire, vous pouvez la croire. Sinon, si vous voulez pas croire l'histoire, vous pouvez passer directement cette vidéo. Voilà, vous pouvez partir. On n'a pas besoin de vos commentaires. Si vous voulez y croire, tant mieux. On a juste nos billets d'avion pour prouver. Et ils sont dans la valise. On a juste nos billets d'avion pour prouver. Vous allez voir les trucs, vous allez voir qu'on est arrivé exactement à la même heure qu'eux. Enfin bref, vous y croyez pas, vous partez directement. Ça sert à rien. On s'en fout quand on veut. Voilà. Alors. On vous l'avait pas dit, mais on avait pris un Ultimate VIP pour pouvoir tout forquer à Madrid et un VIP pour pouvoir tout forquer à Amsterdam. Voilà. Et du coup on a pris nos vols, tout ça, nos hôtels. C'était un peu compliqué d'ailleurs parce que à la dernière minute on savait toujours pas si on partait à Madrid, genre la veille on a su la veille on a eu un petit problème de carte bleue d'argent. Voilà. Et donc on ne savait pas si on pouvait du coup partir tout simplement de Paris en fait. On avait tout à Madrid, on avait le vol, on avait tout en fait pour partir jusqu'à Amsterdam, mais arrivé à Amsterdam on ne savait pas comment rentrer d'Amsterdam et où vivre à Amsterdam. C'était la catastrophe. Voilà, on ne savait même pas si on allait du coup partir. Mais on est parti. Merci Dieu. On a prié et nous sommes partis. Voilà. Du coup, on est parti à Madrid et de toute façon, on va pas trop vous raconter le concert parce qu'en soi, c'est pas trop le sujet de la vidéo, sinon la vidéo va durer une demi-heure. Ah ouais, déjà qu'elle va durer voilà, parce que déjà qu'elle va durer longtemps. Donc en fait, on est allé juste à Madrid. Bien sûr, nous arrivons à Madrid. On prend le quartier chinois de Madrid alors qu'on ne le savait pas du tout. Non, c'est pas possible. Non. Du coup, voilà, on a rencontré vraiment des filles super géniales, vraiment. Ouais. C'était trop cool. En plus, on était en front row. Encore mieux. Alors, on est arrivé à Madrid. Donc, déjà, comme vous avez vu dans les anciennes vidéos, on a déjà été aller voir Tout Forqué à Paris. Et donc, on est arrivé dans la suite du meet and greet pour Madrid. Donc, on était donc le premier groupe à passer. Et on est arrivé et Jungkook de Tout Forqué a commencé à nous regarder avec insistance en mode je vous connais. Et en fait finalement ils nous ont tous reconnus. Ouais. Moi quand je suis passée devant Changsun il m'a même pas dit hola ni hello, il m'a sorti un bonjour. Donc ça voulait clairement dire qu'il nous avait reconnus. Et du coup c'était plutôt saucé. C'était plutôt sympa, je me suis dit oh c'est bien, ils me reconnaissent. Enfin, voilà. Ça faisait plaisir. Ouais, de ouf. Ça fait plaisir. On était les dernières fans en même temps qu'ils avaient vu à Paris. C'était la dernière date en fait. Donc en fait, après ils sont juste rentrés en Corée, ils ont fait leur truc. Ils ont été revoir leur famille, je pense, parce que oui, ils rentrent en Chine. Donc, ouais, c'est cool. Enfin, ils ont dû voir leur famille et du coup, on est vraiment les dernières fans qu'ils ont vues et ils nous ont reconnus à Madrid. Donc ça, c'était plutôt cool. Le concert en soi, on va pas vous le raconter. C'est exactement la même chose qu'à Paris. Ils ont juste changé quelques musiques, mais en soi c'était exactement la même chose, même mise en scène, tout. Il y avait juste une chose qui a changé par rapport à Paris. Et je laisse te raconter. En fait, on arrivait, c'était juste avant, il y avait le merch qui était comme ça. Et j'ai vu, il y avait un panneau qui avait écrit en gros, si vous achetez du merch, vous aurez un numéro pour avoir une chance de monter sur scène, d'avoir un selfie avec le gars qui va dire le numéro, voilà. Et du coup en fait j'ai vu le truc et je me suis dit putain faut vraiment que je le fasse. En plus je le sentais trop, en plus j'avais juste avant de partir à Madrid j'avais fait un bracelet avec les vœux là, ils s'étaient détachés et mon vœu c'était en gros que j'ai une photo, des contacts de quoi que ce soit avec Cory. Et du coup là il commence à dire bon maintenant on va dire les numéros, moi j'avais numéro 1. Et là Cory il va et il fait numéro 1. J'étais en mode quoi. Du coup voilà, c'était cool. Je suis montée sur scène, j'ai eu ma photo avec Cory.
Je me mettrai juste. Ouais. Quelque part. À part ça, il s'est passé pas grand chose. Ouais, ça va passer. Le fait qu'on était, du coup, on était grave contentes et tout. Après, on est sortis, on a attendu qu'ils sortent. On dit coucou, au revoir, machin. Et on est rentré dormir parce qu'on était très fatigués. Ça faisait genre 3 jours on n'avait pas dormi. Voilà, ça en 3 jours. On fera ça dans la vidéo, vraiment très l'exagérer. Je raconte quand on est dans le bus, qu'on croque machin maman. Toi tu racontes quand on arrive à l'aéroport, qu'on va oui machin, ceci, cela, que on avait appris avec les billets, tout ça. Je raconte le check-in, le McDo. Et ensuite tu racontes quand tu les as rentrés dans l'avion. D'accord, ok, c'est bon. Alors du coup, on a fait nos valises, on est monté donc on a pris le bus en direction de l'aéroport. Et donc dans le bus, on voit que Kissou met une photo, enfin des photos sur Instagram en disant Goodbye Spain. Là c'est le train. Donc on s'est dit, mais c'est pas possible, on va à l'aéroport. Parce qu'en fait, il était dans l'hôtel quand il avait posté les photos. Enfin, c'était des photos de l'hôtel. Voilà. On s'est dit, c'est pas possible, on va à l'aéroport, c'est pas possible, ils peuvent pas être dans le même avion que nous, c'est juste pas possible. Du coup, pour vous expliquer la chose, il y avait un avion à 1h13, un à 15h55 qui était le nôtre et un à 17h50. Donc on s'est dit, bon, il était 1h, on s'est dit peut-être qu'il va prendre l'avion de 1h15, il est dans l'avion, il poste la photo avant de partir. Donc bon, on n'en parle pas plus que ça. Et donc là, je vois vers 13h30, je crois, que Jungkook poste une photo. Seul problème, l'avion de 13h15 avait déjà décollé. Et du coup, Jungkook, on s'est dit, mais c'est pas possible. Pourquoi il poste une photo maintenant en disant goodbye Spain, see you next machin. Non, Agnew, c'est pas possible. Donc on est dans le bus, donc on commence à paniquer en train de se dire, c'est pas possible, ça peut pas être notre avion. Non, ce n'est pas possible, on voulait pas, non. Non. Je ne sais même pas quoi dire, non. C'était non. En plus, on arrivait dans genre 2 stations. Voilà, on était vraiment pas loin. On était au terminal 1, enfin on est au terminal 4. Je vois que Jungkook poste la photo. J'étais au bout de ma vie. J'étais non, ce n'est pas possible. Donc on s'est dit. On avait envie de pleurer. Voilà, on s'est dit bon, voilà, ils sont déjà arrivés, oui, je sais pas, il y a un problème. Et donc, on arrive au terminal 4, on descend du bus et on commence à rentrer dans l'aéroport, quoi. Donc, du coup, on monte les escalators, tout ça. Et en fait, on arrive à une porte. J'ai envie de pleurer dans ça. En fait, vous voyez, c'est des portes comme ça et après, ça fait comme ça et après, il y a le terminal. Et du coup, j'étais avec ma valise et tout. Et je tourne un petit peu la tête et il y avait il y avait des vitres entre les trucs, enfin, des vitres comme ça qui partaient. Là. Et là, je vois un gars qui ressemble à un gars des Tout Forqués, mais j'ai pas beaucoup vu parce que c'était très rapide et qu'il y avait des vitres. Et dans ma tête, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, genre, c'est pas possible qu'il soit déjà là. Et je tourne la tête un tout petit peu et je vois, oui, il était en face de nous, comme as, perdu comme d'habitude. Et j'ai bugué, j'ai fait habit. On a regardé toutes les deux et on a commencé à marcher parce qu'on n'allait pas rester comme ça allait peut-être encore. On aurait eu l'air encore plus conne que l'on était déjà et on n'allait pas rester en mode comme ça. Et du coup, on marche par là parce que de toute façon, on avait un problème avec le billet. Du coup, il fallait qu'on aille voir Iberia. Et du coup, et là, on voit Jinong, il nous regarde et on a mis nos lunettes comme ça. On est parti en courant. Je vous explique même pas, on a enlevé nos lunettes, on était en train de faire une crise de panique, on n'arrivait même plus à respirer, on était en mode... On était vraiment comme ça, genre... On a appelé nos familles comme si on les avait rencontrés, comme si on avait vu... On avait les parents, les matchs, on avait la vie, c'est pas possible. Mais en fait, le truc c'est qu'on dit tout le temps quand on va rencontrer des idoles, ouais, si je le vois dans la rue, je vais faire nanana, si je le vois à l'aéroport par hasard, nanana. Mais non, ce n'est pas vrai. Ça m'est arrivé, parce que du coup ça nous est arrivé et... Je m'attendais tellement pas à les voir en fait tout de suite que j'ai pas. C'est totalement faux. En fait, vous pouvez pas contrôler vos émotions. Non, c'est pas possible, vraiment. On a pourtant essayé, mais c'est pas. Mais après, on n'a pas crié, on n'a rien fait, on a juste marché très très vite, on s'est caché. On s'est caché, on a fait comme ça. J'avoue comment on s'est caché comme des... En plus, il y avait tous les touristes, tous les gens qui prenaient l'avion, tout le monde, ils nous regardaient bizarrement, ils se disaient mais qu'est-ce qu'elles ont ceux-là? C'est qui ces gars? Pourquoi ils sont en train de péter un câble? Je sais pas. Et du coup, on va au truc d'information. En fait, il y a eu Corey, Jungkook, Jin Hong et Oui qui sont passés. Donc voilà, oui, c'est passé. Et du coup, il m'a manqué les autres. Et on va au truc d'information pour retirer notre ticket. Et du coup, ils nous disent oui, il faut que vous alliez au truc Iberia, au check-in de Iberia, pour que vous puissiez en fait directement prendre votre billet. Parce qu'en fait, avec la carte, t'as ça. Et du coup, on était dans la queue. Et on voit Shangsun, Seobs et Kissou. Du coup, oui, il en reste 3 qui passent. Et du coup, Kissou,
Franchement, en vrai, il est tellement beau, genre c'est Kissou quoi, voilà. Et du coup, on l'a vu passer, on était vraiment. Il y avait la bave qui partait, on était comme ça, voilà. Et il y a le manager qui se retourne, et du coup, il nous voit, on était dans tous nos états, et il était en mode. Genre, dites rien. Ne dites rien, ne balancez pas le vol, ne dites pas qu'on est à l'aéroport, restez tranquille quoi. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, on faisait la queue, et en plus, du coup, on va récupérer nos trucs et tout. La meuf nous donne nos billets. T'as gâché? Ouais. C'est genre. Voilà. Enfin bref, vous avez compris, nous le billet d'avion. Voilà. On vous le mettra en photo si vous voulez. Et notre billet d'avion. Et du coup, on va passer la sécurité en gros. Vous voyez quand vous devez passer le truc métallique là avec vos valises. Et du coup, on marche et on tourne la tête un peu, on voit Kissou, Seobs et les autres ils attendaient. On était en mode oh putain, ils sont là, super, génial, tout va bien. Et du coup, en fait, nous on n'avait pas pris la même file qu'eux, heureusement. Du coup, on passe notre truc, on était en mode putain, ils sont juste à côté de nous, c'est super, voilà. On passe le truc et là on voit, ils vont par la droite. Du coup, nous on fait bon, bah non, on va aller par la gauche, on n'a pas trop envie de les croiser, ça va 5 minutes déjà qu'on a pété un câble parce qu'on les a vus 2 secondes. Et on avait envie de manger un McDo aussi. Et là on voit le McDo il est par là, par la droite. Du coup on se dit bon merde, au pire après on s'est dit bah au pire on va au McDo, il y a pas de. Enfin on a le droit d'aller au McDo, c'est pas parce que c'est des idoles qu'on n'a pas le droit d'aller dans leur direction, parce qu'on n'était pas en train de les suivre en fait. Et du coup on va au McDo. Et là pour l'instant personne n'est là, tout va bien. Bah vas-y raconte. Donc on arrive au McDo, donc on rentre, donc soulagement, personne au McDo, tout va bien. Amen. Tout va on a un peu mieux. Victoire trop vite. Et donc bon bah on avance, on se met dans la file et il y avait personne jusqu'au... Tout allait bien. Et donc moi si vous voulez j'étais face à l'entrée et Tess était dos à l'entrée donc elle voyait pas les gens qui rentraient, il y avait que moi qui les voyais. Et donc en fait je parlais tranquillement à Tess et d'un seul coup j'ai vu un garçon à lunettes rentrer dans le McDonald's. Et je me suis dit il y a un problème, ce garçon je le connais. Et donc en fait c'était Seobs de tout forquer et bon, en soi ça a été, j'ai juste dit à Tess, attention, il y a Seobs derrière toi, ne te tourne pas, Tess elle fait quoi? Elle se retourne, ah oui, il y a Seobs. Voilà. Ok. Le problème c'est qu'en fait il y avait une maman française en face de nous, donc elle nous regardait, elle était en mode, mais comment vous agissez en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces garçons? Et donc moi j'étais tellement paniquée que j'avais de la musique dans mes oreilles, j'ai commencé à faire la choré de Playing with Fire de Blackpink. Et donc Tess était en mode arrête de danser, ça se voit trop que t'es stressée. Le seul problème en fait c'est qu'il y avait Kissou qui me regardait avec insistance, petit sourire aux lèvres comme ça. Donc je pouvais pas m'arrêter de danser, ça m'a fait trop suspect en fait, en mode je me serais arrêtée, j'aurais regardé, je serais tombée dans les pommes quoi. Autant continuer de danser, passer pour une idiote, être rouge comme une tomate parce que ton idole te regarde danser, que t'arrêter, tomber dans les pommes, clairement. Donc jusqu'à là, donc encore jusqu'à là ça allait bien, ils étaient juste en dehors du McDo, ils sont pas rentrés, ils étaient rien. Donc j'ai problème, donc moi je continue donc on avance sauf que notre file en fait elle n'avançait pas, je sais pas pourquoi. Il y avait juste une file à côté. Donc il y avait une file d'attente à côté, mais en fait nous on était dans notre file donc on attendait tranquille, on attendait de passer on n'a rien demandé à personne pour commander notre cheese. Et là en fait il y a Jinyoung qui est arrivé, Seobs, Jungsu, oh putain ils arrivent. Kissou. En fait ils sont tous rentrés dans le McDo, sauf oui, Cory et Jungkook qui ne sont pas venus. Mais tous ils sont tous rentrés dans le McDo et en fait au lieu de se mettre sur la file d'à côté où il y avait personne, ils se sont mis juste derrière nous. Mais quand je vous dis derrière nous, c'est je pouvais sentir leur présence sur mon épaule. Ouais, alors que vous savez quand une personne elle est tellement à côté de vous mais elle vous touche pas mais vous sentez qu'elle est là parce qu'elle est à côté de vous. Ça nous faisait la même chose sauf qu'en fait voilà. Je faisais comme ça, je voyais la grosse tête à Jinyoung juste là, j'étais en mode d'accord, super. C'était un peu la catastrophe. Donc bref, anyway, on commande notre truc, le manager nous regardait en mode c'est comment? Ça va, c'est comment ça? Vous allez bien? Vous avez réussi à survivre? Enfin, bien évidemment, il n'y avait pas de place dans le McDo, juste les places à côté d'elle, c'était en face, genre là-bas. Voilà, il n'y avait que 2 places dans le McDo et c'était les 2 places à côté d'eux, donc bien évidemment, on était coincés, c'était pas possible. Donc j'ai demandé au serveur de me donner à emporter. Donc nous prenons notre commande, on s'en va, on sort du McDo et en fait dans la salle d'embarquement il n'y avait pas forcément 2 places en fait. Il y avait 2 places. Et donc le Tess me dit viens on se met là. Non, enfin en fait je vous explique, on est passé mais Tess en fait elle n'a pas calculé ce qu'il y avait sur sa gauche. Sauf qu'en fait sur sa gauche j'avais genre mon Fave, mon Ultimate PS. Oui, qui était assis tranquille sur sa valise solo là, et elle voulait que je me mette en face pour manger mon cheeseburger. C'était impossible pour moi. Du coup, nous sommes enfoncés dans l'aéroport. Limite, on a couru jusqu'au fond des salles d'embarquement pour pouvoir s'installer. Et on n'y pensait même plus au tout forqué.
Et là on a vu en fait Cory Jungkook passer. Et donc encore une fois la bave qui coulait bien sûr. En plus c'était cool parce que du coup ils nous voyaient pas et du coup on était vraiment on les regardait de loin. Ouais, et c'était très mais voilà. Ensuite, on a été jusqu'à notre bord d'embarquement, bref, jusqu'à tout allait bien, on s'est mis en file, on est rentré dans l'avion, on s'est installé. Sauf que moi, en fait, il y avait une place vide à côté de moi de base. Vu qu'en fait, elle était en F, moi j'étais en E, donc il y avait une place vide. Donc je me suis dit, si c'est l'avion et qu'il y en a un qui se met à côté de moi, c'est la fin. Mais quand je suis entrée dans l'avion, je peux pas vous dire à quel point j'étais heureuse de voir qu'il y avait un inconnu à côté de moi. Limite, j'aurais voulu lui faire un câlin tellement j'étais heureuse. Merci beaucoup. Donc on est dans l'avion, ça, il y avait du monde qui montait, toujours pas de tout forqué, toujours pas de staff, toujours pas de manager. Du coup on commençait à se dire bah putain, ça se trouve c'est pas notre... Ça se trouve ils étaient juste là parce qu'ils bouffaient ou je sais pas, ils prenaient pas ce vol là. Ouais, parce qu'il y avait un autre vol mais à 20h. Ouais, et on se disait putain, enfin on comprenait pas ce qui se passait, on était en mode c'est bizarre et tout. Mais bon, on regardait comme ça au loin, ils arrivent. Du coup on attend. En fait, c'était pas long, mais ça m'a paru une éternité. Des heures et des heures. On attend. Et juste un moment, on lève la tête toutes les deux et en fait, on voit Shang-Tsung en gros, j'ai vu sa casquette d'Eloi. Et j'ai fait. Oh, on a fait. Oh putain, ils sont là. Vraiment, on a fait. Oh putain, ils sont là. Oh, ils sont dans l'avion. Et du coup, il y a Shang-Tsung et Jin-Young qui s'installent, genre, du coup, devant. Du coup, on a fait bon, c'est bon, tout va bien. Et ensuite, il y a le manager qui passe devant nous et lui, il nous avait vu, mais il savait pas qu'on allait à Amsterdam, du coup, et il nous avait. Il a fait what the fuck, same flight. Du coup nous on était on regardait en mode mais nous aussi on comprend pas, c'est pas notre ce qui se passe. Du coup c'est pas ce qu'on fait là, pourquoi vous êtes là en fait. Pourquoi vous prenez notre vol en fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous faites ici en fait, partez. Et du coup on a dit ouais mais en fait on va à Amsterdam, du coup voilà on a choisi ce vol là et du coup il était mort de rire, on vu, il disait putain les pauvres, elles sont en train de mourir. Et du coup il y avait les. Du coup on fait bon les autres ils arrivent quand? Du coup il y a des membres du staff qui se sont mis genre, devant nous. En gros c'était 3. Et donc les membres du staff ils étaient juste là. Jungkook et Cory qui rentrent dans le vol et en fait il y avait Kisui et Seob du coup. Qui en fait ils étaient tout devant et du coup il y avait des. Enfin du coup on les a pas vus parce que. Ils étaient pas tout devant. Ah bon non ils étaient pas en première classe, pourquoi eux trois étaient en première classe pas les autres? C'est juste qu'ils étaient dans l'avant de l'avion et puis quand on a vu Jungkook on a paniqué. Et du coup on les a pas vus, en vrai on est en mode. Et du coup en fait il y a Jungkook et Cory, ils avancent. Et ça s'approchait de plus en plus de nous. On était en mode c'est une blague, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, Abby genre elle était. Elle regardait. Elle essayait de regarder en fait furtivement pour pas qu'il me voie. Et là il y a Jungkook qui l'a vu et genre ouais dans son regard c'était la compréhension. Il était en mode mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Et donc il était en mode. Et il commence à me sourire, du coup moi j'ai paniqué, je vais. Non, il m'a vu, Tess, il m'a vu. Du coup moi je lève la tête comme ça, moi j'ai vu qu'il nous regarde, j'ai fait ok super. Et du coup en fait si vous voulez, là il y avait 3 personnes et Jungkook et Cory se sont mis là et là. En gros genre 2 rangs enfin 2 rangs. Il y avait juste un rang qui nous séparait. Voilà du coup on est en mode bon. Super, on a passé 4 heures dans l'avion avec ça, c'est génial. Et après en soi le vol. Il y avait les personnes du staff juste en face de nous. Non, ils ont grillé qu'on était pas. De toute façon on avait les gros trucs tout forqués là. Voilà, on avait nos vieux bracelets là tout forqués. Enfin bref, du coup ça se voyait de ouf quoi. Ouais, un moment Abby bien sûr. En fait parce que si vous avez vu le vlog, en fait on a trouvé là où ils étaient en. Le resto à Paris, si vous avez vu le vlog, en fait on est à Paris. On vous mettra quelque part sur cette vidéo. En fait à un moment, genre Jungkook qui hurlait, du coup ça m'a vraiment vénère. Et j'ai créé un Jungkook ta gueule, mais genre vraiment fort. Voilà. Mais en fait il s'est tu. En fait il a entendu. Le problème c'est que dans l'avion, moi j'ai commencé, je sais pas, j'étais excitée. Et là j'ai commencé à vouloir sortir le Jungkook ta gueule. Le seul problème, c'est que en fait je peux pas dire ça parce qu'il était devant. Enfin, c'était vraiment compliqué parce qu'on a vraiment des expressions par rapport à eux. Ouais. Vraiment, le Jungkook ta gueule, on le sort tout le temps, même quand tu t'appelles pas Jungkook, tu m'énerves, je te dis hey Jungkook ta gueule. Ouais, voilà. En fait, du coup, c'est des expressions en fait, que j'utilise tout le temps, donc en fait, tu peux pas les utiliser quand ils sont là parce que bon, ils se seraient retournés, il y a quoi? C'est vraiment en mode. Qu'est-ce qu'il y a? Ma valise, elle s'est retrouvée. Mais parce que c'est moi qui l'ai mis au-dessus de lui, mais je savais pas qu'il allait être là de toute façon. Elle s'est retrouvée en fait, juste en gros, si vous voulez, ma valise en haut, Cory
et Jungkook juste là. Et je sais pas ce que j'ai fait avec Miley, j'ai fait un tour sur moi-même. En fait, elle a tellement paniqué qu'elle a pris sa valise et au lieu de la poser par terre, elle a commencé à faire un tour et après je l'ai reposée. En fait, j'ai juste fait ça et après je l'ai. Elle l'a posée, enfin, elle a essayé de la poser, elle l'a même pas, elle l'a posée, elle était là, elle galérait. C'était la catastrophe. Mais vraiment, la catastrophe. Et pendant ce temps-là, Cory l'a regardé en mode mais qu'est-ce que tu fais en fait? Frater, pose ta valise par terre, tout va bien se passer. J'étais en mode ferme ta gueule. Jungkook s'est foutu de sa gueule ouvertement, il m'a regardé, il a explosé de rire en mode putain, elle veut quoi? Enfin, c'était assez drôle, vraiment, c'était assez drôle. Parce qu'en fait, c'était assez genre, en fait, genre, il était juste genre là. Et puis je faisais ça, il y avait sa grosse tête en face de moi, j'étais en mode d'accord. J'aurais dû le laisser passer. C'est pas grave, non? Moi je appelais le reste de tout Forca qui attendait leur manager, Jungkook et Cory, du coup ils étaient comme ça, ils regardaient ce qu'ils faisaient. Et en fait nous on est arrivés au même moment. Et du coup j'ai lancé un bonjour mes fans. Bonjour mes fans. Non, bonjour mes fans. Bon ça en plus fans ils comprennent mais bon bonjour mais à quoi que bonjour. Bah oui ils comprennent. Bref voilà j'ai compris ce que je suis en mode comme ça. Et du coup moi j'ai regardé Seab sauf que Seab il n'a pas vu le temps en fait. Seab il a rien vu du tout, il a l'impression. Bah si, il nous a vu à l'aéroport, voilà. Bah moi après donc je fixais mon fave oui, et donc en fait oui ne m'avait pas vu à l'aéroport, il m'avait pas vu du tout, il m'a juste vu sortir en fait de l'avion, donc dans son regard c'était l'incompréhension, il s'est dit mais qu'est-ce que tu fais dans l'avion alors que je t'ai pas vu avant. C'est comme si vous êtes connus, vous voyez pas les fans à l'aéroport, vous sortez de votre vol, vous voyez elles sortent genre non. Du coup c'était un peu l'incompréhension et donc en fait à côté de vous il y avait Kisoo et en fait Kisoo nous regardait et nous souriait, nous faisait coucou. Sauf qu'en fait moi comme je le calculais pas en fait je lui ai pas répondu à son coucou et je me suis barrée bien vite. Je me suis barrée, j'ai fait la tête bien en avant, ça sert à rien qu'on reste ici en fait. Ouais. De toute façon on n'avait rien à voir de plus donc c'est ça. Du coup on avance avec nos valises et tout et en fait on s'est dit bien, on marche lentement et tout, mais au final on s'est dit flemme. Finalement non on n'a pas marché lentement, j'avais envie de fumer. En plus ça servait trop à qu'on les attende, ça allait faire encore plus forceuse que. En plus ça allait être encore plus gênant que ce qui c'était déjà très gênant. Et du coup on sort, on a vu des fans, on a trop mal regardé, on était en mode ah des fans. Il y avait donc ouais, toutes les fans dehors qui attendaient les gars et tout ça. Donc heureusement qu'on les a pas attendus parce qu'on serait sortis en même temps qu'eux, on se serait fait insulter. De toute façon ça je m'en fous, j'avais juste la flemme d'attendre en mode. En plus on avait notre Airbnb. On est rentrés, donc en fait ils se sont mis, enfin on s'est mis chacun dans notre file en mode alors oui les VIP, les ultimates, enfin bref on est rentrés. Au moment de rentrer, bon bah bien sûr t'as le manager qui nous voit, qui nous dit oh comment ça va, vous allez bien? Ouais super ça va, vous inquiétez pas, tout le monde va bien. Moi il y a une fille du staff de Paris avec qui m'avait fait monter en balcon alors que normalement on n'avait pas, enfin bref du coup elle m'a reconnue, du coup on a parlé vite fait avec elle. Ensuite on est rentré dans la salle, les gars sont arrivés et bon bah au début en fait les gars voyaient pas les gens qui étaient dans la salle parce qu'il n'y avait pas de lumière et à un moment ils ont allumé les lumières ce qui fait qu'en fait on nous voyait de la scène, on nous voyait, enfin je sais pas comment expliquer. En gros les gars nous voyaient de la scène. Et en fait il y a Wee qui a regardé dans notre direction, il nous a vus, il a dit quelque chose dans l'oreille à Jungkook. Jungkook nous a regardé, voilà, du coup bon, ils se sont dit merde elles sont là, clairement. Et donc au moment d'arriver, on a passé, on a attendu que les gens passent, parce qu'on était qu'en VIP, donc il y avait les ultimates qui passaient avant nous. Donc à un moment on est monté sur la scène pour faire notre high touch et notre photo de meet and greet. Donc au high touch il y a tout le monde qui nous a reconnus bien sûr. Chose logique, ça faisait jeune, on a passé 4 heures dans le même avion et on s'est 3 jours ils nous voyaient. On s'est vu pendant 4 jours limite, donc ouais c'est logique qu'ils nous reconnaissent. Ouais. Au moment de la photo en fait je me suis retournée et en fait j'ai le même tatouage que oui sur la main, exactement le même endroit. Donc oui il a vu mon tatouage, Gatia. Enfin bref on a fait notre photo. On est descendu, en fait du coup on était en VIP, on s'est dit on ne pourra pas être au premier rang donc on va aller se mettre tout dans le fond. Sauf qu'en allant tout dans le fond, Tess elle a vu une petite place sur le côté de la scène, du coup on s'est mis sur le côté de la scène. On s'est mis sur le côté, et on était vraiment au premier rang. Sauf qu'il y avait un rideau en fait. Et en fait du coup on voyait pas très bien, du coup Tess elle a fait comme chez elle, elle a ouvert le rideau, poussez-vous, moi je vais voir la scène. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés au premier rang. Et du coup c'était plutôt sympa. Après le concert il s'est passé comme à Madrid, il s'est rien passé de spécial autre que d'habitude. Il y a toujours des contacts dans un concert ou quoi que ce soit, donc en fait il n'y a rien eu de spécial. Et voilà, c'était plutôt cool. Et ensuite ils sont partis chez eux et on est rentré chez nous. Après on est rentré chez nous, ils sont rentrés chez eux. On a pris le bus pour rentrer chez nous. Ça a duré 8 heures, back in Paris avec des choses comme ça plein la tête. On a marre, on veut mourir. On cherche actuellement le bouton pour désactiver nos vies. Si vous savez où il se trouve, mettez un pouce vert et laissez un commentaire.
Ouais, non, donc ouais, après voilà. je suis toujours malade. À chaque fois que je vois tout forqué, je suis malade. Alors je vous préviens les gars, sur la prochaine tournée, je suis malade. La vérité, hein, je vais les voir avec un masque. Hein. C'est eux qui me refilent des maladies à chaque fois. À chaque fois, je tombe malade. À chaque fois, après leur putain de high touch with meet and greet, je tombe malade. Jungkook, arrête de me filer tes maladies. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, nous, ça nous... personnellement, moi, ça m'a plu de raconter. Ça me refait penser à tout ça. C'est super cool. Et si vous aimez ce genre de vidéo, on va en faire beaucoup parce que il nous arrive tellement de trucs. En fait, avec les K-pop idols, on a tellement de chance qu'il va y avoir beaucoup de story time avec des K-pop idols. Et en plus, on a l'intention aussi de suivre beaucoup de K-pop idols vu qu'on n'a rien d'autre à faire. Exactement. On n'a pas de travail, on n'a pas d'école, donc on suit les K-pop idols en tournée. Super. Voilà. Du coup voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous nos réseaux sociaux, ils sont en barre d'infos. Je sais pas si on mettra le vlog de Paris pour ceux qui l'ont pas vu. Si vous tombez sur cette vidéo, vous n'avez pas vu le vlog de Paris pour voir les références auxquelles on fait. On met le vlog de Paris dans la barre de description. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, voilà. Bisous. Ça